l'originalité de ce projet que je vais présenter, c'est effectivement le fait qu'à l'hôpital, nous recevons des patients en réadaptation cardiovasculaire après un événement cardiaque, la plupart du temps un premier événement cardiaque. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, bon, comme toute cette population, la plupart de ces patients sont des patients sédentaires au départ, ou des patients qui avaient une activité physique il y a longtemps et qui ont abandonné. On a donc un programme qui est un programme assez classique de réadaptation en ambulatoire, donc qui s'étale sur 7 semaines au rythme de 3 journées d'hospitalisation par semaine. Donc ça nous permet de les suivre pratiquement pendant 2 mois et donc de les requinquer au niveau physique, au niveau psychologique et bien sûr tout cela accompagné d'une éducation thérapeutique telle que cela doit être fait. L'originalité en fait c'est qu'on est parti du principe qu'il fallait pas simplement se contenter de relâcher ces patients entre guillemets dans la nature une fois cette prise en charge effectuée. On a voulu savoir ce qu'ils devenaient 1 an après cette réadaptation cardiaque. Et donc on a reconvoqué ces patients au bout d'1 an pour les évaluer sur une demi-journée au niveau des compétences qu'ils avaient acquis théoriquement au niveau éducatif pendant leur séjour et notamment au niveau de l'activité physique. Donc cette évaluation de l'activité physique, elle se fait sur deux éléments. Un élément mesurable qui est clinique où en fait on demande à ces patients de nous refaire une séance d'ergométrie donc sur les vélos tels qu'ils le faisaient quand ils étaient en réadaptation et on leur fait refaire en fait une séance d'ergométrie telle qu'ils la faisaient au moment où ils ont quitté la réadaptation 1 an auparavant. Et là on voit évidemment qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils maintiennent le niveau d'effort tel qu'ils l'avaient en partant ou au contraire, est-ce qu'il y a 10%, 20% en moins en termes d'effort? Comment se comporte également la fréquence cardiaque et les éléments cliniques et paracliniques? Et bien sûr, on a aussi des gens dont la courbe s'effondre et là, donc, ça leur permet à eux aussi de constater qu'est-ce qu'ils ont maintenu ou pas en termes de niveau physique. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que finalement, au bout d'1 an, nous avions 50% de nos patients qui avaient tout arrêté au niveau activité physique ou qui avaient maintenu une activité mais à un niveau inférieur de celui qui est recommandé, c'est-à-dire les fameuses au minimum 30 minutes de marche par jour. 50%, bon, on n'est pas trop mal à Dax parce que c'est un peu mieux que la moyenne nationale, mais bon, c'est quand même pas glorieux. Et on a cherché à savoir pourquoi ils arrêtaient. Et l'une des raisons premières, c'est effectivement le fait de retourner dans la vie entre guillemets normale, de perdre la dynamique de groupe qui existe lorsqu'ils sont dans ces groupes de réadaptation cardiaque, où ils s'entraident, où ils se motivent entre eux, où ils comparent leurs expériences. Et où de toute façon ils savent qu'ils sont là pour faire de l'activité physique, donc ils la font. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, finalement ils retournent dans une espèce de routine où là, s'ils étaient sédentaires avant, ils n'arrivent pas à maintenir par eux-mêmes une activité correcte. Donc on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on les relâche comme ça en espérant qu'ils se prennent par la main parce qu'au niveau éducatif, ils le savent, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et là on a eu une idée, on s'est dit mais pourquoi ne pas nous appuyer sur le tissu associatif au niveau des clubs de sport, d'autant plus que les Landes sont un département assez vaste, c'est le 2e plus grand département de France, où il peut y avoir des gens qui se situent à 1 heure d'une agglomération proposant tout ce qu'on peut espérer en termes d'activité physique, de salles de sport, de salles de cardio-training, etc. À côté de cela, on a aussi un club Cœur et Santé à Dax, donc qui est très intéressant, mais le problème c'est qu'il est saturé en nombre d'adhérents et donc ne peut plus recevoir de nouveaux adhérents. Et donc nous nous sommes tournés vers
un acronyme un peu barbare, la DDCSPP, c'est la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des personnes. En fait, pour faire simple, c'est ce qui était avant la jeunesse et sport. Et nous sommes tombés sur une personne qui est conseillère sportive, qui s'appelle Marie Lamarque, qui est donc est chef de projet sur ce thème-là et qui nous a pris par la main. Et grâce à elle, nous avons pu contacter les comités directeurs des disciplines sportives qui nous intéressent en cardiologie, donc celles qui favorisent l'endurance, pour pouvoir s'appuyer sur ce tissu associatif qui lui est extrêmement installé sur le territoire. Je crois que nous avons pratiquement 800 clubs sportifs dans le département qui sont affiliés Jeunesse et Sport. Il y en a encore d'autres qui eux ne le sont pas, mais bon, c'est pour vous donner. Donc ce maillage est extrêmement bien implanté. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui habite même au fond de la Haute-Lande, au milieu des pins, aura proche de chez lui un club susceptible de pouvoir l'accueillir. Voilà l'originalité de la chose. Sortir de l'hôpital, proposer une phase 3 qui soit différente de ce qui est proposé en Club Cœur et Santé, non pas pour faire différent, mais parce qu'on n'a pas d'autres moyens, et surtout qui soit démédicalisé.